Vous êtes nombreux à vouloir venir étudier en Belgique gratuitement. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que dans cette vidéo, justement, je dois vous parler de cette possibilité-là de venir poursuivre vos études en Belgique gratuitement. Donc, quand je dis gratuitement, ça veut dire que ce soit la procédure à environ 90% et vos études en Belgique ainsi que le séjour est carrément financé par cette bourse-là. Donc, c'est gratuit. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue sur Je Travel, la chaîne des voyageurs. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire parce que sur cette chaîne, je dois partager avec vous, ou alors je partage avec vous des astuces pour pouvoir réaliser votre projet de voyage, que ce soit pour étudier ou travailler à l'étranger. Donc, jusqu'ici, nos destinations sont la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, le Canada. Mais toujours est-il que d'autres destinations sont en cours d'analyse et dès que nous aurons tous les rouages de ces procédures-là, nous allons les ajouter dans nos destinations. Alors, dans cette vidéo, comme je disais, je dois vous parler de la procédure à suivre pour venir étudier en Belgique gratuitement. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu loupes toutes les étapes que je dois donner dans cette vidéo, tu risques de passer à côté de l'opportunité de ta vie parce que vous savez, venir étudier en Belgique, c'est comme si vous venez profiter des opportunités dans tout l'espace Schengen parce que quand vous avez un visa d'entrée dans un pays membre de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, vous pouvez vous déplacer librement et facilement. Alors, sans plus tarder, j'entre dans le vif du sujet. Ce qu'il faut faire, c'est il faut aller sur Google, il faut taper bourse ARES 2023 parce que c'est une bourse, bien sûr. Donc, vous allez sur Google parce que tout part de Google, hein. Donc, vous allez sur Google, vous allez taper bourse ARES 2023 et vous allez voir plusieurs trucs, mais toujours rassurez-vous toujours que vous êtes sur le site de www.ares.ac.be. Donc ça c'est euh, le site officiel. Donc ne vous faites pas arnaquer par des gens qui vont vous dire, qui vont vous envoyer des liens sur lesquels il faut cliquer pour bénéficier de cette bourse-là. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez voir bourse ARES, donc Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Donc ça c'est une bourse spécialement pour la Belgique. Et chaque année, vous avez la possibilité de candidater. Donc, pour ceux qui ne seront pas retenus cette année, ne baissez pas les bras l'année qui suit. Bien sûr, si vous remplissez les critères, parce que ça ne sert à rien d'introduire un dossier alors que vous savez très bien que vous ne respectez pas les critères. Donc, assurez-vous que vous respectez les critères. Et parlant des critères, je peux dire qu'il y a deux qui sont très essentiels. Ou alors trois. Donc, la première, c'est qu'il faut être titulaire d'une licence ou d'un master. Et en plus de deux, il faut avoir 2 années d'expérience professionnelle. Et la troisième chose, c'est que il y a des pays qui sont bénéficiaires de cette bourse-ci. Donc, si tout à l'heure, quand je vous montrer la liste des pays, si ton pays ne figure pas dans cette liste-ci, malheureusement, tu ne peux pas bénéficier de cette opportunité. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres opportunités qu'on va vous présenter, que ce soit pour le Canada, que ce soit même pour la Finlande, qui de plus en plus est en train de se peaufiner. Et même pour la France aussi, donc des opportunités qui pourront vous aider à mener à bien votre projet de voyage. Alors, une fois que vous atterrissez sur cette site, vous allez bien voir bachelier, master et formation continue en Belgique. Ressortissant d'un pays partenaire de l'ARES, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures, vous disposez d'une expérience professionnelle, je suis là, hein, donc d'une expérience professionnelle, et vous souhaitez approfondir vos compétences dans une thématique liée au développement. Donc, la bourse ARES offre la possibilité de suivre un bachelier ou un master de spécialisation d'un an ou d'une formation continue entre 2 et 6 mois au sein d'un établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ici, les études sont principalement menées en français, mais il peut arriver que ce soit du français et l'anglais en fonction du niveau d'études, de toute façon. On est dans la partie francophone de la Belgique. Et il y a également eu un changement cette année. Donc la bourse euh, commence, en fait, a déjà commencé depuis le 15 septembre 2023. Et la date limite, c'est le 15 novembre 2023. Donc, faites très attention. Dans le passé, la date limite, on était jusqu'à février de l'année qui suivait. Donc, l'année passée, on était du 15 septembre au 2 février, plus ou moins. Mais cette année,
franchement, on peut dire plus ou moins 2 mois juste pour candidater. Donc, il faut être parmi les premières personnes qui introduisent leur candidature. C'est très important. Donc, l'appel à candidature pour l'année académique 2024-2025 est ouvert. Donc, pour la rentrée de septembre 2024. Donc, vous faites les démarches maintenant. C'est pour la rentrée de septembre 2024. C'est important de le dire parce qu'il y en a qui aiment des procédures express. Donc, c'est-à-dire, on commence maintenant, dès qu'on a le visa, on se trouve en Belgique ou on se retrouve au Canada. Ça, oubliez. Toute procédure légale, soit-elle, prend un peu de temps. Rassurez-vous, qu'on ne vous trompe pas avec des histoires de procédures express où en 2 mois tu voyages. Ça, c'est comme ça que vous vous faites arnaquer. Ça, je vous préviens déjà. Ici, on est sur une bourse dont les démarches commencent maintenant et la procédure suit son cours. Donc, si vous êtes sélectionné d'ici janvier, février ou mars, vous allez introduire une demande de visa depuis votre pays. Donc, ça, c'est important de le savoir. Maintenant, pour ceux qui ne remplissent pas les critères ou les conditions pour cette bourse-ci, bah, ne vous inquiétez pas. La bonne nouvelle, c'est que je travaille toujours là pour vous accompagner pour d'autres démarches, pour venir étudier légalement en Belgique. Donc, si vous êtes au Cameroun et que vous souhaitez vous faire accompagner dans l'ensemble de vos démarches, la bonne nouvelle, c'est que désormais, nous avons des agences opérationnelles dans les villes de Douala, Fas Saker, Abedi, à Yaoundé, au niveau du carrefour du lycée de Biémassi, et à Bafoussam, en face de l'entrée de l'école normale. Donc ça, c'est important de le savoir. Vous pouvez vous rendre dans ces agences-là pour avoir plus d'informations sur la procédure à suivre. Et pour ceux qui sont dans d'autres pays, parce que vous allez me dire, mais en dehors du Cameroun, est-ce que vous n'avez pas des agences ailleurs? Malheureusement, pour le moment, on n'a pas des agences, que ce soit en Côte d'Ivoire. Mes amis ivoiriens qui me demandent tout le temps pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'agence en Côte d'Ivoire, rassurez-vous. Peut-être après la CAN, avant de quitter la Côte d'Ivoire, on va laisser une agence. On va laisser une agence à Abidjan. Mais c'est pas grave. À distance, on peut également suivre la procédure, donc ne vous inquiétez pas. Avec les nouvelles technologies, vous savez, on peut suivre vos démarches à distance. Et ça, on le fait depuis des années parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, que ce soit ivoiriens, togolais, béninois, marocains, haïtiens, j'oublie quoi, gabonais, bref, on a déjà fait voyager autant de gens grâce à Je Travel Agency. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp ou également sur notre page Facebook. On a une page Facebook, Je Travel Agency. Vous faites la recherche, vous allez tomber sur notre page, vous connaissez le logo. Et contactez-nous. On fera de plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Alors, on continue avec notre bourse. Bon, on dit attention, la procédure de candidature se fait en ligne via la plateforme Giraffe. Ne transmettez aucune donnée personnelle, photo d'identité, copie et diplôme par mail. Si vous recevez une telle demande par mail, il s'agit probablement d'une tentative de phishing. Donc, ça veut dire de l'arnaque. Faites très attention. Donc, tout se faire sur le site du Giraffe. Bref, il y aura un lien, vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer. C'est à partir de ce lien-là que vous allez devoir candidater. Étudiez en Belgique et faites en profiter votre pays. Donc, quelle formation? Dans le cadre du programme de coopération 2022-2027 de l'ARES, 3 types de formations sont proposées via les bourses de formation internationale. Donc, on a les bacheliers et les masters de spécialisation. Sont des programmes de formation inter-établissement organisés en une année académique et à l'issue desquels un grade académique est délivré. Donc, si vous venez pour un bachelier, au terme de cette formation, vous aurez un diplôme de bachelier. Si vous venez pour, si vous êtes sélectionné pour un programme de master de spécialisation, au terme de ce master-là, vous aurez donc euh, un diplôme de master en tout cas. Il y a également les formations continues, donc sont quant à elles des formations davantage pratiques et plus courte durée, donc de 2 à 6 mois. Et à la fin de ces formations, bien évidemment, on vous délivre un certificat. Donc, essayons de voir des formations qui sont disponibles pour cette année parce que c'est important de le savoir. Euh, Chaque année, je sais quand même avec l'expérience, il y a des formations qui sont là depuis plusieurs années, mais il y a d'autres qui vont sauter, de nouvelles formations vont apparaître. Donc, la RES essaye d'adapter les bourses en fonction des besoins, en fonction de l'évolution des choses, quoi. Donc, pour les bacheliers des spécialisations, on va essayer de voir des programmes de bachelier. On a un seul bachelier. Bachelier de spécialisation en Business Data Analysis. Les gars, voilà l'opportunité pour vous. Donc, pour ceux qui sont titulaires d'une licence en informatique, en sciences économiques de gestion, bref,
je pense que presque la plupart des diplômés, ceux qui sont diplômés en licence, et les gars, voilà l'opportunité pour vous. Voilà une opportunité. Même ceux qui sont titulaires des masters, voilà l'opportunité. Et vous-même, vous savez que de nos jours, avec cette formation-ci, vous avez tellement d'opportunités au regard des données d'analyse qui évoluent dans le monde. Rassurez-vous, c'est une formation, une pépite, les gars. Voilà le bachelier des spécialisations pour la rentrée, pour l'année 2024-2025. Maintenant, on doit voir les masters des spécialisations. Wow, les gars, on a quand même plusieurs masters, hein. Master des spécialisations en droits humains. Donc, les gars, ceux qui disent qu'ils ont des masters en droit avec 2 années d'expérience, les gars, voilà l'opportunité pour vous de venir poursuivre vos études en Belgique gratuitement. Vous êtes financier, vous êtes logé. Bref, vous avez tout à votre disposition pour pouvoir réaliser votre rêve, les gars. Et pour ceux qui me posent la question, après la bourse, on fait comment? Et je ne réponds pas dans cette vidéo, hein. Donc c'est une question que je réponds qu'à ceux qui sont clients à Je Travel. Donc ici, je ne vais pas vous répondre, les gars, parce que c'est une question que beaucoup de gens me posent souvent en inbox. Vous dites, après la bourse, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas réfléchir à votre place, sauf des personnes qui sont clients à Je Travel Agence. On a également un master de spécialisation en gestion des risques et des catastrophes à l'ère de l'Anthropocène. Bon, ça, je ne sais pas trop, mais je pense que si il y a cette formation, si c'est parce qu'il y a des opportunités, rassurez-vous. Un master de spécialisation en gestion intégrée des risques sanitaires. Il y a de cela quelques mois, quelques années, on était encore dans le Covid, vous savez. Donc, et on sait combien l'Afrique a des zones où le risque sanitaire est très élevé. C'est pourquoi il est important de bénéficier de cette bourse-ci pour vous faire former afin d'élargir vos opportunités, les gars. Profitez, profitez. Specialized Master in International and Development Economic. Les gars, voilà des domaines que vous pouvez faire. Donc, ne me demandez pas quels sont les critères pour pouvoir candidater. Venez sur ce site, cliquez dessus, vous allez avoir toutes les informations. Par exemple, ici, si on clique sur le master-ci, on va essayer de voir. Donc, voici les objectifs de la formation. Ouais, donc là, on a les objectifs de la formation. Tout est allez lire, hein, donc je ne vais pas lire ça ici, sinon on va passer des jours ici. Le contenu de la formation. Ouais, vous avez le contenu de la formation, les conditions d'admission. Donc, pour les conditions d'admission, vous voyez, ont accès aux études du master en vertu d'une décision du bureau de conseil et pour autant qu'ils se soient distingués dans leur étude supérieure ou qu'ils puissent justifier d'une expérience personnelle ou professionnelle substantielle dans le domaine des droits humains, les étudiants ou étudiantes porteurs, porteuses, soit d'un grade académique sanctionnant les études de deuxième cycle de droit, 120 crédits. Donc, soit vous avez fait des études de droit, soit d'un grade académique sanctionnant les études de deuxième cycle, crédit ou moins de domaine dans un domaine en rapport avec la matière du master après avis motivé du bureau. Donc, si vous n'avez pas fait des études de droit, vous pouvez quand même essayer de motiver votre demande et voilà, c'est au jury, c'est au bureau de décider quoi. Donc, ça c'était juste pour vous montrer. Vous cliquez sur chaque formation, vous allez voir des critères. Donc, ici, si on va sur ce master-ci, on va voir également les conditions d'admission. Vous prenez acte des conditions d'admission, voilà. Et à chaque fois, si vous remplissez les critères, pourquoi pas, n'hésitez pas à candidater. Donc là, il y a une pléthore de formations que vous pouvez venir faire en Belgique gratuitement, bien gratuitement. Donc, tout frais compris, tout frais compris. En commerce international, on appelle ça TDP, donc tout frais compris. Alors, il y a également des formations continues. Bon, on va sur des formations continues, comme je disais. Après, vous avez des certificats. Là, on a un certificat d'université en sciences des données pour la santé mondiale, formation mondiale en pédagogie université numérique. Les gars, voilà l'opportunité pour vous de venir poursuivre vos études en Belgique. Donc, arrêtez de me casser la tête tout le temps. Je vais venir étudier en Belgique, j'ai pas d'argent. Voilà la solution, c'est devant vous. C'est devant vous, les gars. Allez sur le site de l'ARES, trouvez la formation qui vous intéresse, introduisez votre candidature. Et maintenant, si
Parce que tout est bien expliqué, hein, donc il peut arriver quand même qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'il faut faire. C'est normal, ça arrive. Mais en ce moment, revenez vers Je Travel. On va vous aider à constituer votre dossier. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas gratuit. Donc il faudrait bien que je précise ça. Ce n'est pas gratuit. Donc si vous nous contactez pour une assistance ou pour candidater à cette bourse, rassurez-vous, ce n'est pas gratuit. Et pour les modalités, contactez-nous tout simplement. Le numéro est dans la description. Et si vous nous suivez sur des réseaux, forcément, vous connaissez les numéros. Donc, contactez-nous. Quel soutien financier? Donc, chaque année, l'ARES octroie en moyenne 130 bourses dans le cadre des bacheliers et masters et 70 bourses dans le cadre des formations continues aux ressortissants des pays, de ces pays partenaires. Donc, on est à 200 bourses, les gars. Non, vous n'êtes pas le seul, mais quand même 200, quand même, c'est énorme. C'est énorme, les gars. Donc, vous avez la chance de pouvoir bénéficier de cette bourse-ci. Donc, ne soyez pas négatif, soyez positif. Dites-vous, cette bourse, c'est la mienne. Une fois que vous avez mis dans la tête que vous aurez la bourse, les gars, à 70%, vous avez la chance d'avoir cette bourse. Donc, n'allez pas de manière pessimiste en disant, je tente ma chance. Ce sont des losers qui disent ça. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais. Maintenant, si tu as introduit ta demande et que tu n'es pas sélectionné, tu as au moins appris à le faire. Tu as au moins appris à faire cette démarche-là. Ça, c'est très important. Apprenez, tirez toujours des leçons de ce que vous faites. Donc, vous avez essayé d'introduire une demande, vous n'avez pas été sélectionné la première fois. C'est pas pour autant que vous allez vous décourager. Ressourcez-vous, dites-vous, j'ai appris à le faire parce que dans le cadre de toute démarche, que ce soit de voyage, que ce soit de travail, le plus souvent, il y a des formulaires remplis. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous apprenez à le faire. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ils sont parfois perdus à remplir des formulaires, à faire des démarches en ligne. Et c'est dommage qu'en 2023, il y en a qui ne savent pas encore comment faire certaines démarches en ligne. Parfois, remplir des simples formulaires, c'est tout un problème. Alors, comment introduire sa candidature? L'introduction d'une candidature de bourse doit se faire selon les modalités d'introduction et répondre aux critères de recevabilité décrits ci-dessous. La sélection des boursières et boursiers est effectuée par un jury de sélection pour chaque formation après analyse de leur recevabilité administrative par la RES. Donc, tous les dossiers réceptionnés entre le premier et le dernier jour de l'appel seront traités de manière égale. Oui, c'est vrai que c'est dit. Donc, que vous avez postulé le dernier ou le premier jour, on traite de manière égale. Mais sauf que il faut être parmi les premières personnes qui postulent. Donc, ça, c'est la règle. Ça, je vous le recommande. Modalité d'introduction, vous avez là, vous pouvez lire. N'hésitez pas. Et maintenant, comment introduire votre dossier? Vous voyez ici, vous allez voir, vous devez d'abord vous assurer d'avoir un compte sur Giraffe. Donc, c'est ici que vous allez devoir créer votre compte. Donc, c'est très important. Vous créez votre compte ici. Et voici dans les délais ici. Vous avez des délais. Les critères de recevabilité. Bon, pour les critères ici, vous allez lire. Hein. Tout est expliqué, tout est clair. Très clair même. Bon, liste des documents obligatoires. Ça, je peux quand même faire allusion ici. Parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent parfois en voiture, parfois lorsqu'ils sont au boulot, donc je vais quand même essayer de lire ici. Donc, liste des documents obligatoires pour que la candidature soit conforme. 2 lettres de recommandation académiques et ou professionnelles. Très important. 2 lettres de recommandation. Donc, ça peut être votre un professeur d'université, ça peut être l'endroit où vous avez travaillé. Et donc, j'ai découpé, désolé. Donc, il disait que euh, de, une copie est certifiée conforme aux originaux des diplômes, copie certifiée conforme aux originaux des relevés de notes de toutes les années, justificatif d'occupation des 5 dernières années, certificat de nationalité ou copie du passeport, pré-projet, donc pour certaines formations, voire dans les conditions d'admission propres aux formations. Donc, pour postuler à une bourse de l'ARES est totalement gratuit. Totalement gratuit. Totalement gratuit. Donc, ça, c'est écrit là. C'est écrit là, en noir sur blanc. Voilà. Postuler à une bourse de l'ARES est totalement gratuit. Donc, l'ARES ne porte aucun frais en compte à quelques étapes de la procédure de candidature ou de sélection que ce soit. Vous pouvez signaler tout problème concernant des personnes ou des sociétés qui prétendent agir au nom de l'ARES et demandent un quelconque paiement par email. Alors, donc là, c'est clair. Je tiens à rappeler que je travaille n'agir pour compte de l'ARES. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous explique que vous pouvez faire les démarches de vous-même. Mais maintenant,
Si vous ne pouvez pas le faire et que vous voulez être assisté, ça c'est pas gratuit. Donc ça c'est un service qui est payant qui n'a rien à voir avec la bourse. Donc c'est important de le préciser. Bon, parlons un peu maintenant des critères de sélection. C'est important. C'est important, parlons des critères de sélection. Euh, Ici, ce qui m'intéresse sont les pays qui bénéficient de cette bourse-là. Donc c'est ça que je vais essayer de regarder pour vous dire. Mais ici, prenez connaissance, hein, c'est très important. Ça vous permet de savoir exactement. Non, ici, dans les critères de recevabilité, justement, on parle. Pour que sa demande soit recevable, il faut que le ou la candidate ait la nationalité, réside et travaille dans l'un des pays ci-dessous. Donc, voici la liste des pays. Donc, si ton pays ne figure pas dans cette liste-ci, malheureusement, cette bourse ne se concerne pas. Donc, mais c'est pas grave. Donc, comme je dis, il y a le Canada, il y a la France, il y a d'autres destinations. Vous pouvez, ou même venir en Belgique, faire une procédure normale pour venir étudier en Belgique. Donc, euh, on va essayer de lister les pays. Donc, on a l'Afrique du Sud, le Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cuba, Équateur, Éthiopie, Haïti, Indonésie, Kenya, Madagascar, Maroc, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo, République de Guinée-Conakry, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, Vietnam et le Zimbabwe. Voilà la liste des pays. Donc c'est bien là, hein. Donc voici la liste ici. Vous avez la liste des pays là. Bon, pour les autres critères, je vais vous laisser prendre connaissance pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Mais comme je dis, c'est une bourse qui vous permet de venir poursuivre des études en Belgique gratuitement, gratuitement. Donc, vous êtes payé, logé. Franchement, vous êtes... C'est pas ce que je vais dire, là, mon me manque. Donc, n'hésitez pas, allez sur le site de l'ARES, profitez de cette opportunité pour venir étudier en Belgique. Et petit rappel, pour ceux qui veulent aller travailler au Canada, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a plusieurs opportunités en ce moment. Contactez-nous via le numéro qui s'affiche juste au bas de cet écran. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce que j'ai plusieurs autres contenus qui vont être mis à jour dans les prochaines semaines. Et si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de passer à côté de cette opportunité-là. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars.